Always Coca-Cola. Salut les amoureux de la cuisine! Vous savez quoi? Aujourd'hui, on va cuisiner avec du Coca-Cola. L'autre jour, j'étais partie déjeuner avec une de mes copines et elle me raconte que le plat préféré de sa fille, c'est du poulet au Coca-Cola. Donc je me dis, en fait, elle a dû se tromper, ça peut pas être du Coca-Cola. Elle m'explique et puis là je me dis, ok, moi je suis une super grande curieuse, je rentre, je vais au distributeur, paf, j'achète mon Coca et j'essaye la recette. Vous savez quoi? C'était tellement bon que j'ai décidé de la partager avec vous. Allez, c'est parti! Pour la recette, il vous faudra 4 blancs de poulet, une canette de coca, 3 oignons jaunes, un poivron rouge, 2 échalotes, de l'huile végétale, de la maïzena, de la passata de tomate, du sel, du poivre blanc, de la poudre d'ail, du paprika et du poivre de Cayenne. La première chose à faire, c'est de couper vos blancs de poulet. Ça, c'est déjà fait, on gagne un petit peu de temps, on passe à l'étape suivante. Alors, le problème avec le poulet, c'est que quand on le cuit, souvent, il devient un petit peu sec. Alors pour ça, j'ai une astuce, on va le paner avec une préparation à base de maïzena et d'aromates. Allez, c'est parti. Alors, on rajoute de l'ail en poudre, du paprika, du poivre de Cayenne et un peu de poivre blanc. On mélange tout ça. On va paner le poulet dans la préparation. Étape suivante, on coupe le poivron. Alors je vous ai déjà expliqué, on coupe ici le long des lignes. Puis on enlève un quartier et on vérifie bien qu'il n'y a pas de blanc. Si on en a, on l'enlève. On va émincer les oignons jaunes. Émincer maintenant les échalotes. C'est fini, on a tous nos ingrédients, on va passer à la cuisson. Dans une poêle bien chaude, vous allez verser de l'huile végétale. Ensuite, on y met les échalotes avec un tout petit peu de sel. Les échalotes commencent à devenir translucides, vous rajoutez vos poivrons pour les saisir. Rajoutez vos morceaux de poulet. Là, on arrive tout doucement à la bonne cuisson des morceaux de poulet qui, comme vous pouvez le voir, sont bien dorés. Et on va bientôt rajouter la moitié de la canette de coca. Vous versez la moitié de la canette pour commencer. Elle va s'évaporer un petit peu et elle va caraméliser les morceaux de poulet. Là, le coca s'est bien évaporé. Il n'en reste plus beaucoup. On met la deuxième partie de la canette. On va rajouter la passata de tomate et on va laisser réduire encore un petit peu. Je vais émietter un petit bouillon dans la préparation pour donner un petit coup de peps supplémentaire. C'est prêt, ça sent super bon. Une dernière chose, on va donner un petit coup de poivre. Et puis on rajoute les oignons jaunes. Et c'est prêt à servir. Un dernier petit commentaire. Peut-être que vous êtes accro au Coca Zéro ou au Coca Light.
Bien évidemment, pour cette recette-ci, ça ne convient pas, puisqu'il faut que le sucre contenu dans le Coca-Cola vienne enrober les morceaux de poulet, ce qu'il ne pourra pas faire avec les versions sans sucre. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Je me réjouis. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette recette et suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux. À bientôt les amis!